Coucou. Attends, je vais t'ouvrir. Vas-y. C'est piétiner le foin. Hein. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'ai sorti Cano, je lui ai mis son petit licol aujourd'hui. J'ai prévu une petite balade montée. Ça va faire maintenant 3 semaines que je n'ai pas encore remonté Cana. La dernière fois que je l'avais monté, c'était pour la balade de 3 heures que d'ailleurs je vous avais filmé et posté sur YouTube. Et donc voilà, Cana ne travaille toujours pas, il est toujours pas au travail. Donc voilà, c'est les seules fois où je le monte, c'est pour faire des balades pour le moment. Il reprend petit à petit du poids, je vous montrerai tout à l'heure quand j'enlèverai la couverture. Il reprend petit à petit du poids, mais j'essaie petit à petit de le remettre tout doucement au travail étant donné que j'aimerais bien reprendre. Il est toujours pas au travail comme je viens de vous le dire, mais j'aimerais bien reprendre petit à petit. Donc voilà, pour le moment, on continue toujours le travail à pied. Hier on avait une petite longe et donc aujourd'hui ça va être une petite balade montée, petite. Hein, vraiment, on va pas refaire une grande, là ça va être vraiment une petite. Et je pense les semaines à venir reprendre petit à petit le travail étant donné qu'il reprend du poids. Il est beaucoup mieux, je trouve. On vient d'arriver. Je lui ai mis un peu de foin histoire qu'il patiente. Et nous on va lui faire un gros pansage. Bon, on l'a déjà fait il n'y a pas très longtemps, mais c'est pas grave. On va lui passer un petit coup, c'est sûr qu'il est déjà propre en dessous sa couverture. Et il faudrait aussi que je fasse ses pieds, enfin que je lui lève un gros tas de gadou. Je lui ai lavé il n'y a pas très longtemps, donc je vais pas le refaire maintenant. Mais je vais quand même enlever le surplus de gadou. Je vais y arriver à une main. Je ne pense pas. Hop. Voilà le loulou. Je trouve qu'il a quand même pas mal repris d'état. Hein. On voit plus ses côtes déjà. Enfin comme ça de loin, on les voit plus trop. Et il a quand même un peu repris aussi au niveau du dos. Bon, il reste quand même pas mal de poids à reprendre. Mais reprendre petit à petit. Regardez-moi comme il est tout propre, tout lisse. Il est tout joli. Ses crins en plus de ça, bon, ils deviennent blancs. Même s'il pousse petit à petit, même s'il y a encore ça pour rattraper l'écart de ces mèches-là, ça pousse quand même. Ça pousse. Et voilà, le loulou est tout propre. Pensage de la tête aux pieds. Ses sabots ont été faits. J'ai enlevé le surplus de gadou. Bon, là on voit pas très bien la caméra, mais j'ai enlevé le surplus. Donc là on va sceller et on y go. Moi je suis prête. Et Canouille aussi, j'ai mis vraiment cet habit Fugonza là, on l'a tellement mis. Je l'ai mis, il est scellé, j'ai mis son site. Il faut juste que bien évidemment je ressangle parce que là je peux passer ma main entière. Et après on est parti, donc on va faire un petit tour qu'il connaît déjà très bien. On pourra bien brouter et bien peut-être un peu trotter, mais c'est plus du pas quoi. On est parti.
Oui, mon chat. Bien. Vas-y, tu peux laisser dans ton c'est bien. Régale. Régale. Oui. C'est bien, mon chat. C'est bien. Là, tu vas où là? Bon les gars, là on est sur le retour de la balade, on rentre. Une balade très tonique, enfin très tonique, je sais pas si ça se dit mais qui a été très active et encore là il est bien honnêtement, il marche avec un pas assez actif. Voilà, Can vraiment kiffe les balades, lui dès qu'il va en balade il est toujours partant. Bon merci l'hiver, il était un peu trop actif étant donné qu'on a pu trotter, j'ai vu qu'il vraiment il voulait y aller donc je l'ai laissé partir et on a fait notre première fois au galop en balade du coup parce qu'on n'avait jamais galopé avant. Honnêtement ça s'est bien passé, il est resté quand même à l'écoute même si 2-3 fois il n'y avait pas l'envie qui manquait pour aller vraiment à fond les ballons. À un moment donné on est même allé assez vite mais je me suis dit bon on va ralentir parce que sinon je le sentais pas trop. Donc on a ralenti, même s'il avait un peu de mal, il est quand même resté un minimum à l'écoute avec moi. Il en a fini par un peu trotter. Mais voilà, on a galopé, on a trotté, on a bien marché. Canaille s'est régalé, même si 2-3 fois, il a eu quelques hésitations. Tout est bien qui finit bien. Et du coup voilà, là on va rentrer. Et voilà, très contente encore une fois, voilà, très positif, même si je me les gèle, hein, c'est les aléas de l'hiver, malheureusement, faut bien sortir le poney. On va la rentrer tout doucement et après on ira s'occuper de Nala. Aujourd'hui avec elle, j'ai prévu du tap. Travailler un peu. Je vous avoue que nos séances avec Nala c'est un peu au feeling, je vois ce qu'il y a besoin de travailler et on le travaille. Je ne sais pas si on va ou alors la désensibiliser à quelque chose, quoi je ne sais pas, mais la désensibiliser. Ou alors on va juste faire un peu de tap. Mais étant donné que la dernière séance c'était une désensibilisation, je pense faire autre chose aujourd'hui pour pas faire que des séances répétitives et qu'elle se lasse ou qu'elle finit par détester le tap. Donc voilà, on rentre le monsieur et on va s'occuper de Nala. Retour au prêt pour le grand dadé. Je lui ai remis sa couverture, j'ai rangé ses affaires, donc là on retourne au prêt. Je pense que je vais laisser genre 5 minutes brouter et encore je sais pas. Je pense que je vais faire un truc directement parce qu'après il faut que je m'occuper de Nala et je me gèle vraiment. Donc si je veux avoir le temps de la brosser et de la travailler avant qu'il fasse nuit pour vous montrer quand même quelques images, il faut que je me speed. Coucou! Salut les poneys! Salut ma fille! Coucou! J'ai la boîte de ponçage. J'ai Nala, elle est pas trop sale, hein, comme vous pouvez le voir. On a vu pire, surtout concernant Nala. Donc voilà, je vais lui faire un petit ponçage assez rapide. Merci Ouvrage. Assez rapide, pas non plus trop gros. Parce qu'après on a une petite séance qui nous attend. C'est parti. Avant. Et voilà la beauté. Toute belle, toute propre. Toute brillante. Vraiment, en plus Nala, elle a un poil tellement doux. Bien fourni, mais tellement doux. Elle est prête pour aller travailler. Mais pourquoi elle flash en plus? Je n'ai même pas besoin. Du coup là on est parti. La louloute est toute propre, toute brossée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je pense travailler normalement, enfin faire une petite séance pour apprendre un nouveau truc. Tandis que la dernière séance qu'on a faite, c'était sur une désensibilisation. Aujourd'hui, on change un peu, pour varier un peu les séances. Hop là. Ce qui fait que voilà, aujourd'hui petite séance de travail.
T'es prête? Oui? Go! Viens. Ok. Ok. Là, non, 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 recule, recule. Ok. Oui. C'est bien ça. Bisous. Bisous. Là. Là. Ok. Viens. Viens. Bisous. Là. Bisous. Là. Ok. Bisous. Là. Là. Ok. Dernier exercice. Tes hanches. Encore. Ok. De l'autre côté. Décale, 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 décale. Ça, c'est très très bien ça, mon chat. Tiens. Croque, croque, croque. T'as des petites dents. Tu veux que je te le croque? Parce que tu gagnes. Oui. Je viens de remarquer qu'en fait j'avais le mode cinématique sur le téléphone. Donc bon, je sais pas si vous préférez comme ça ou comme ça. En fait c'est juste que ça floute derrière, mais bon. Du coup, je trouve que ça c'est beaucoup plus stylé. Du coup, là, Nala est juste derrière moi. Est-ce que ça va flouter? Non, plus maintenant. Elle est ici en train de brouter. On va revenir notre petite séance de tape. Très positif, encore une fois, ça reste un bébé. Vraiment, notre séance, elle a duré vraiment 10 minutes. Je pense que ma plus... Nala se barre. Voilà, Nala se barre. Je vais essayer d'aller l'attraper au moment que la copine rentre auprès. Parce qu'il y a des chevaux en liberté là, donc bon, on va éviter. J'ai récupéré le poney. On va brouter à Nala. Attends que la copine rentre dans son champ et après je te lâcherai. Ouais, parce qu'elle aime bien se dégourdir les jambes. Je vous montrerai quelques vidéos, mais vraiment à chaque fois que je la lâche, Nala est épanouie quand elle est... Enfin en tout cas, je la trouve beaucoup plus épanouie dans ce champ-là que dans les autres champs, donc ça je suis contente. Ça n'a aucun rapport avec ce que je disais avant, mais je fais une petite parenthèse. Vraiment, dans ce champ-là, je la trouve beaucoup plus heureuse, enfin, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus... Bon, ça va être bizarre de dire ça comme ça, mais de beaucoup plus souriante. Elle a les oreilles tout en avant, dès que je la sors, elle aime bien son petit moment de gambadage, je sais pas si ça se dit, mais vraiment elle aime bien son petit moment en liberté toute seule, en train de galoper, de trotter un petit peu. Donc tant qu'il n'y a personne autour, qu'il n'y a pas de danger, j'allais se faire. Et donc bref, je referme la parenthèse, et donc je disais, ma plus grande difficulté, je vais y arriver, dans le taf à pied avec les deux, c'est tout simplement que ce sont des poneys différents. Vous me direz, logique. Mais étant donné que j'ai commencé, j'ai l'habitude de travailler canaille à pied, le fait de travailler Nala juste après, je remets tout à zéro en fait, c'est-à-dire que les codes ne sont pas les mêmes, les façons de faire ne sont pas les mêmes, et forcément bon, ça peut être facile pour certains, mais pour moi c'est assez compliqué de me dire bon, faut que tu remettes tout à jour, en fait c'est assez compliqué pour moi de faire la différence, on va dire ça comme ça, entre les deux, étant donné que de base, je ne suis pas une très très grande patiente, depuis que j'ai des poneys, vraiment ma patience s'est embellie, j'ai vraiment appris à attendre les choses, à demander les choses gentiment et pas à m'énerver 3 secondes après avoir demandé. Et généralement, en fait, j'ai la chance que Canaille apprend très très vite les choses. Je lui demande 2-3 fois, il les capte direct et on n'en parle plus. Alors qu'avec Nala, forcément, c'est un bébé, elle découvre le monde du travail, on va dire ça comme ça, en tout cas du travail à pied. Ce qui fait que je remets tout à jour. Et pour moi, le fait
qu'elle ne comprend pas, on va dire, aussi vite que Canaille. Je dis pas que Canaille est plus intelligente et qu'elle est plus belle et qu'elle est en dessous, etc. Au contraire, vraiment, vraiment pas. Mais c'est juste que je ne suis pas habituée, on va dire ça comme ça, à avoir deux différentes façons de travailler. C'est comme par exemple la sensibilisation. J'avais une technique avec Anna que j'ai essayé avec Nala qui n'a absolument pas marché. Je lui ai plus fait peur et dégoûté du monde du travail à pied qu'autre chose. J'ai essayé une autre méthode qui a, elle, beaucoup mieux fonctionné et vraiment même fonctionné directement. Et c'est comme ça que petit à petit, j'apprends vraiment à redécouvrir le monde du travail avec Nala d'une façon assez différente. Ce qui fait que vraiment, c'est comme, enfin, et vraiment, je trouve ça vraiment extraordinaire et assez intéressant de travailler deux chevaux différents, d'âge différents, mâles et femelles. Parce que forcément, ils sont pas du même sexe. Ce qui fait, bon, je sais pas si ça change grand chose, mais en tout cas, pour ma part, je trouve que si. Mais du coup, voilà, parce que forcément, la louloute, étant donné que c'est un bébé, il lui faut. Étant donné que c'est un bébé, sur certaines choses, il lui faut plus de temps que Canaille pour comprendre, alors que sur d'autres choses, elle capte beaucoup plus vite. Par exemple, en désensibilisation, c'était le manteau. Canaille, en 2-2, c'était plié. Il me fait confiance totalement. Bon, lui, voilà. Alors que Nala, on a vraiment mis beaucoup plus de temps, mais on a fini par réussir. Et en me remettant en question, je me disais, bon, est-ce que c'est moi qui fais mal? Est-ce que c'est elle qui ne comprend pas ou qui se fout de moi? Mais pas du tout. Et voilà, alors que au contraire, pour tout ce qui est tape à pied, apprentissage de nouveaux exercices, etc., Nala va beaucoup plus vite. La preuve, on a appris le bisou en 30 secondes. Alors que Canaille, on a mis beaucoup plus de temps. En fait, c'est juste vraiment, ils ont deux comportements différents, deux animaux différents, deux êtres vivants différents, enfin différents tout simplement. Et au début, j'avais un peu de mal à me refaire à ça, à changer en fait toute ma manière de faire et on va dire ouais, à recommencer à zéro. Donc voilà, bref, tout ça pour dire, après 40 minutes de discussion, que la séance est bien terminée. Enfin, comme d'habitude, vraiment dans mes séances, j'y vais vraiment au feeling. Là, on a retravaillé quelque chose. Là, encore une fois, voilà, une posette extraordinaire, toujours motivée, bon, en même temps, avec des carottes, vous me direz, c'est toujours beaucoup plus simple. Et après, à la fin, on a fini par apprendre le petit bisou qu'elle a appris en 30 secondes vraiment. Donc ça, c'est top. Et donc voilà. Là, après chaque séance, on fait brouter l'animal. Hein, voilà, à chaque fois, c'est comme ça. C'est un peu un rituel, hein, mais bien évidemment, on fait brouter après le travail. Comme je dis, tout travail mérite salaire. Ce qui fait que je la fais brouter un bon petit moment. Voilà, elle se régale bien. Et après, j'irai rentrer la louloute. Et moi aussi, j'irai rentrer parce que, bon, je suis ici depuis un bon moment. Je me les pèle et qu'il commence bien à faire nuit. Hop là. Bon les gars, je viens d'enlever les petits licoles à Nala. Elle est juste ici. Non mais Nala, tes oreilles étaient toutes moches comme ça. Et donc c'est ici que je vais vous laisser. Là je vais rentrer parce que vraiment mes doigts je les sens même plus tellement j'ai froid. J'ai donc, je viens de vous le dire, libéré Nala. J'espère comme d'habitude que cette vidéo, plutôt ce vlog, vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour m'encourager. Et d'ailleurs allez nous suivre, enfin allez me suivre sur mes réseaux TikTok et Insta où je vous poste aussi pas mal de vlogs et je vous fais pas mal de petites vidéos. Voilà, à vous abonner également sur cette chaîne si présente. Nous du coup avec Nala on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à toutes pour une toute prochaine vidéo. Bye.